Bon bah on va vous expliquer qu'on sera à la PGW de Paris. Si jamais il y a des motards qui passent dans le coin, vous pourrez nous voir. Je suis pas habitué. Je suis pas habitué. Non mais c'est normal, il y a un début à tout, wesh. Pour tout vous expliquer, je suis à la PGW et vous, ce que vous allez voir, c'est un facecam avec une voix off de tout ce qui s'est passé à la PGW, de tout ce que j'ai filmé, de tout ce qu'il y a eu sur mon Instagram. Vous aurez tout, même les personnes qu'on a pu rencontrer, les personnalités et tout ça. Mais je suis à cette PGW grâce à quelqu'un qui m'a offert ça à mes 20 ans. Grâce à Kawak, on dit ça comme ça, Oui, Kawak. Alors, on se met sur Kawak, qui est juste avec moi. Salut. Franchement, Donc les gars, on est juste à la fin de la PGW, donc j'ai plus de voix du tout. c'est fini. Et j'ai même plus rien. Donc je vous laisse avec mon mois du pass futur, qui pour vous est le passé. Bref, vous avez compris. Allez, bonne vidéo. Alors moi je ne suis jamais allé à Paris, donc j'avais demandé à Kawak et sa sœur si on pouvait visiter un petit peu la première journée, sachant qu'on est y allé mardi, sachant que la PGW commence ce mercredi. Donc là on est dans une concession Renault avec une petite Alpina 110 et je vais vous laisser avec une petite image d'une Alpina 110 avec un beau pot d'échappement. Ensuite nous avons fait le tour chez le PSG dans leur petit magasin. Et en tant que bon gros touriste, on est allé voir la Tour Eiffel et faire 36 images. Bon, vous en aurez quelques-unes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le mardi, il y avait la soirée presse et là, on a pu rencontrer quelques personnes. Donc là, c'est Brieux de la production de Lucas Studio, la photo que vous pouvez en train de regarder. Et juste derrière, on voit Vincent Madeleine. Bon ça y est, on est enfin rentré dans cette PGW après une petite demi-heure d'attente. Et du coup, après on a pu faire quelques activités comme ce TikTok sur le stand TikTok que vous pouvez retrouver bien sûr sur mon TikTok. Ça fait que 3 fois que j'utilise TikTok, du coup 4 fois. Mais bon, je vous laisse vous abonner à ce TikTok. Ensuite, sur le stand Sony avec la Fnac, nous avons pu faire une petite scène avec Locklear, Dejna, Skyheart ainsi que Catsup. Et ça, c'était vraiment plutôt cool. Nous avons pu vivre un live en direct avec Kawak FR, car sa sœur était partie pour faire autre chose. Et franchement, c'est largement mieux, je trouve. Et en fait, le stand-up, c'était de voir surtout Locklear. Et Locklear, pour moi, c'est quelque chose de ouf, parce que c'est le seul streamer que j'arrive à suivre. Et donc, ils ont proposé à la fin du live de faire monter des participants pour jouer à un jeu de golf. Et Kawak FR a été très fort en faisant un petit message lumineux sur son téléphone. Et du coup, Skyheart l'a fait monter. Là, vous pouvez le voir, ça y est, il monte sur scène. Quelle fierté. Ça, c'est mon frérot, ça. Ça, c'est mon frérot. Il va se battre. Ah non, c'est faux. Il va juste jouer et encore, il n'aura pas le temps. Car Locklear, en fait,
après un peu de temps à décider de ce qu'il voulait faire de sa fin de live. Mais du coup, pour avoir sur la suite, je vais vous laisser avec les extraits, qu'il n'en a rien à foutre de Locklear. Locklear lui touche l'épaule et clairement il n'en a rien à cirer. Alexis, ouais, c'est ça. Ouais, parce que j'avais. Alors attendez, deux ça. Ok, et ça c'est la puissance. Pas mal. Mais pas mal. Alors attention. Genre 4 c'est nous. Hein? Et pourquoi on est joueur 4? Tiens. Ouais, Bah ouais, t'inquiète, c'est meilleur pour la fin. T'inquiète pas. Ouais, sur X pour avoir le message. On est dans l'équipe de William. Comment? Oh! Ouais, on est 10K. C'est la On est nul. Comme ça, On accepte. Voilà, tu vois. Alors c'est le dernier coup, je vais pas te mettre la pression, c'est le dernier coup du game. On arrête après ça. Non, c'est le dernier coup. Regarde, t'as la petite. C'est le dernier coup, je suis désolé les gars. Locker, on va faire une dernière On est en retard. En speed. En speed. On peut pas. Ils font un coup. La chance, c'est bien. J'aurais bien aimé. Ok, c'est la stratège. Ils font un coup et celui qui a fait de la coup gagne. Oh, quel dommage. C'est pas grave, t'inquiète. Ok, faut pas me faire la Bah, merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai coupé. Je suis désolé, Merci les gars. Lauriette. Merci beaucoup. Je vous laisse passer par là. Merci. Bye bye. Merci. Bisous. Bon alors là, quel moment de voir Dogby. C'est quand même le caster professionnel de Twitch, c'est un monstre sur Twitch. Bref, que du plaisir de le voir caster une compétition avec Geltony. Donc là j'ai été à l'enregistrement du Late Show avec Alain Chaban, donc on a pu voir Jimo, Patrick Timsy, John Commander et Angèle. Aucune image car c'est confidentiel, donc rendez-vous sur TF1. Alors là, c'est toujours Karaoke FR sur scène avec Kanae, championne de France de je ne sais plus quel jeu. Et donc le défi était de l'affronter, de la battre. Donc c'était un peu compliqué parce que une fois qu'elle commençait à se faire démolir, elle jouait très sérieusement, elle jouait sa vie quoi. Mais bon, c'était assez fun quand même parce que pas mal de monde a pu monter sur scène pour essayer de l'affronter. Et c'était assez cool quand même. Je laisse avec quelques images du combat. Ça touche vraiment ce coup de pied. Faut faire attention quand elle est au sol. Allez, seconde phase, la belle esquive de Kayane. Derrière au but, bien évidemment, on a trouvé l'ouverture. On a pris beaucoup de dégâts et c'est un enchaînement parfait qui est mené par la championne pour l'instant. Pas d'ouverture en face, toujours pas la belle défense. Est-ce qu'on partirait encore une fois sur un perfect? Non, ce ne sera pas le cas, heureusement. Et les bons dégâts jusqu'à la fin. Et c'est un chaos. Et toujours encore roule de prix face à Kayane. Et donc là on peut entendre le public crier Locklear, mais parce que en fait il est sur le stand Asus ROG pour faire une séance de dédicace. Donc moi j'étais en fait à ma base à fond sur mon pote et son gameplay, et du coup ouais, je peux vous faire un petit retour caméra sur lui, et ça c'était assez cool. Elle n'y arrivera malheureusement pas, c'est un perfect pour Merci à toi, Alexis. Ça y est, moment dédicace de Locklear, donc je peux vous dire que j'étais prêt à tout pour le faire, dans la limite du raisonnable, parce que j'avais 2-3 enfants devant moi, donc on essayait de pas les pousser, mais je peux vous dire que c'était impossible tellement il a ramené du monde sur le stand Asus. Donc je vous laisse avec quelques images de Locklear, et c'est ma séance dédicace, donc vous pouvez me voir après signer, et l'autographe bien sûr.
super chat. Log, merci. Donc là c'était juste pour vous montrer en fait les balles full que certaines personnalités publiques pouvaient se prendre. Donc là c'était un Snapchatter et je peux vous dire que c'était impressionnant quand même, on a l'impression de voir des zombies. Donc là c'est le stand Eva Stadium, un jeu en VR, en multijoueur, donc là nous on a fait du 3v3 et là vous allez avoir un petit gameplay qui est assez cool, donc c'est juste le meilleur moment que j'ai fait, je vous ai pas mis tout le gameplay, il faudrait aller sur leur compte Twitch et puis il y avait quelques parties qui étaient ban. Donc je vous laisse avec le gameplay, vous allez voir c'est assez cool, c'est assez marrant et franchement c'est la meilleure partie de la PGW que j'ai pu faire, c'est le meilleur stand pour moi. Donc en termes de kills, je pense qu'on va être servi. Ouais, on va avoir beaucoup d'interactions. C'est une petite carte avec un point central, vous le voyez. C'est le A qu'il va falloir aller capturer pour marquer un maximum de points. Et bien évidemment, jouer avec le décor, rester à l'abri, tenter de passer derrière les arbres, se décaler, trouver des façons astucieuses de venir slayer les adversaires directs. On aura du côté bleu Misko, Stitchy, Koak FR et Elias, et du côté gauche nous avons Shikamura, Hugo, Lian et le player 3 bien évidemment qui vont se donner dans cette game. Et pour le moment c'est les bleus qui sont devant. Ouais, c'est les bleus qui sont devant avec Stitchy de l'autre côté. Oh là là, Stitchy qui a très bien compris le principe de la batteuse, hein, mesdames et messieurs. C'est le joueur que vous pouvez voir au milieu tout simplement de cette map. Mais il y a du monde qui risque d'arriver sur lui, il va falloir être très habile tout simplement de cette arme. Mais Hugo qui viendra répondre du tac au tac avec, vous le voyez, il a pris d'ailleurs même, si je ne m'abuse, il a pris un pompe avec cette AR. Hugo il a pu choisir un petit peu son arme. Et attention parce que le pompe de loin ça fait très mal. Et en face on répond puisqu'on a pris un laser. Donc il y a énormément d'armes, vous le voyez tout simplement à l'intérieur de ce jeu Eva. Vous avez la possibilité en effet de tester toutes les armes disponibles et même les nouvelles qui viennent de sortir avec la saison 2, la batteuse. Et les jaunes sont en train de faire un carnage sur le point, mais les bleus qui répondent très bien avec Stitchy et Misko ici qui viennent slay autour du point. C'est pas fini avec Hugo et le player 3 qui prendront enfin la position sur le point A. Et ce sont les jaunes qui vont maintenant capturer. Tant que l'équipe adverse ne rentre pas sur le point, ce sont les jaunes qui scorent. Ouais, Hugo avec cette très belle balle de fusil à pompe sur l'objectif, il aura fait la différence. Et il y a encore notre cher Lee qui va tenter de revenir. Mais Hugo, regardez cette balle de pompe, vous avez vu les petites décales, il a compris le principe du jeu. Il peut juste pencher son arme et tirer, il n'y a aucun souci mesdames et messieurs. Vous pouvez vous mettre accroupi, vous pouvez vous pencher, voilà, tout sera réalisé à la perfection sur After H Battle Arena. Et là de l'autre côté, attention parce que du côté de Lian, on est en train de se montrer un petit peu sur la ligne. Stitchy de l'autre côté qui a décidé d'aller faire un carnage avec cette batteuse, mon cher Brésil. Double kill de la part de Stitchy qui va enchaîner ici avec un triple kill. Le triple kill de la part de Stitchy qui nous régale ici. C'est votre MVP sur cette game et c'est lui qui pour le moment permet aux bleus de repasser devant 28 à 23 en termes de pourcentage. Et il va rester à l'intérieur du point. Il est enfin rejoint par ses coéquipiers parce qu'il va falloir lui donner un coup de main. Il peut pas tout faire tout seul. Ouais, il peut pas faire tout seul, notre cher Stitchy. Il est néanmoins en 7 de lead de l'autre côté qui aura tenté bien sûr d'avancer. Vous avez vu, regardez Shikaru, il est peut-être devant un téléporteur. On va peut-être essayer de monter au niveau du top. Forcément il y a des verticales.